de Nostradamus. Ce soir, s'occuper tous les mercredis, 23h. Vous connaissez comment ça se passe, hein, mon gars, ADHAX, ça dit quoi? On est là, calme, hein, propre. Ouais. La semaine, ça va, ça a été? Ouais, ça va, ça a été. Donc, du Bronx, comment va? Posez mon type, tu connais, calmement. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, nous avons une invitée de marque. Hein, de marque. Lina Ayem, comment va? Ça va et vous? Ça va quoi? Ouais, ça va. Première fois sur l'île? Non. Non, t'es déjà venu sur l'île? Ouais, je suis déjà venu sur l'île. Concert, showcase? Showcase. Ah ouais, showcase, ouais. Ok, ça c'est quand? L'année dernière? Oh, j'ai dû faire 2-3 dates quand même ici. Ok. Lina Ayem, en tout cas, moi je t'ai connu personnellement sur le remix, hein, comme 9ZI Véron. Jusqu'à aujourd'hui, comment on maintient le buzz? Parce que tu sais, des fois, on va dire, quand tu reprends, tu fais des reprises, ça dure un mois ou deux, après l'artiste, on ne les voit plus. Et toi, tu as su, on va dire, maintenir ce cap-là, du buzz, jusqu'on va dire, tu as sorti ton premier projet, 2 albums qui sont sortis, on va en parler, et au statut vraiment professionnel en fait. Donc comment on maintient vraiment toute cette énergie? Alors je pense que on parle plus de buzz une fois passé 9 de Yveron. Enfin, j'étais en plein buzz à ce moment-là. Et après, on parle plus de se confirmer par la suite. Ouais. Donc, je pense qu'après, voilà, c'est quelque chose qui est en moi. Je suis une passionnée de la musique. Donc, j'ai jamais lâché l'affaire. Bien quand même, j'ai eu quelques soucis après 9 de Yveron. Et qui a dû me mettre un petit peu sur le côté pendant 1 an et demi. Okay. Mais j'ai toujours continué à créer parce que voilà, je reste une passionnée de musique et je pense que ce buzz-là, il m'est un peu tombé dessus. Donc à ce moment-là, je ne savais pas trop bien en vrai comment l'entretenir. Et j'ai juste continué en fait à faire de la musique et à essayer de construire quelque chose de concret parce qu'un buzz, ça vient, ça part. Et c'est vrai que c'est pas facile de perdurer sur un buzz parce que voilà, des buzz, il y en a tous les jours, il y en a assez souvent, que ce soit sur n'importe quelle plateforme de réseau social. Et pour le coup, moi, j'avais vraiment, ce qui m'a fait ne pas lâcher, c'est vraiment que j'ai envie de pérenniser ma carrière. Okay. Je veux vraiment faire une longue carrière. J'ai pas envie de venir et de disparaître, quoi. Non, mais c'est ça. Hein. Mais j'ai vu dans une interview qu'à partir de 14 ans, tu avais enregistré au studio de Sofiou. C'est ça, du frère à Sofiou, Bibi. Ouais. Ok. Donc tu peux me rappeler vite fait en 2-3 mots cette époque? J'ai toujours écrit, en fait. J'écrivais des petites. Et pour le coup, j'avais des textes en fait, que j'avais écrits. Et c'était un peu compliqué pour moi parce que mes parents, en fait, ils avaient beaucoup peur même que je sois trop dissipée par la musique et que je lâche l'école. Et donc ils m'ont vraiment, on va dire, mis un petit blocage par rapport à la musique dans le sens où voilà, j'étais trop jeune pour aller en studio. C'était vraiment en fait un monde qui faisait beaucoup peur à mes parents. Et pour le coup, ce titre-là, je l'ai fait avec les grands de mon quartier qui est surtout un qui s'appelle Fictou et qui faisait partie du collectif VNF, Val Nord Favelas, qui est le nom de ma ville, parce que je viens du Val Nord d'Argenteuil. Et pour le coup, on a essayé de marchander un peu avec ma mère, vu que c'est mon voisin de palier aussi, lui dire on va pas dire à ton père, je suis de mèche avec maman, mais tu rentres à telle heure. Donc voilà, on a respecté le truc, et comme c'est le grand frère, c'est comme un grand frère, voilà, il m'a vu vraiment grandir, j'étais une crotte de nez quand il m'a vu. Et pour le coup, il m'a emmené là-bas, parce qu'il a un énorme réseau lui aussi dans la musique, vu qu'il en faisait avant, que ce soit en solo ou avec le collectif VNF. Et pour le coup, voilà comment ça s'est passé. Première session à 14 ans, je suis rentrée, je crois, à 23h. C'est déjà tard. Ça va, hein. Mineur. Hein. Ouais, 23h, 14 ans. Ah ouais. Eh ben. Non, mais j'étais avec le grand frère. J'étais avec le grand frère. Franchement. Hein? Si, ça va, je suis avec mon grand frère. Et pour le coup, voilà, j'ai enregistré ce texte-là à 14 ans.
Et le titre s'appelle À 14 ans, donc voilà. Ok. Mais en tout cas, tous les singles que tu as envoyés, en tout cas dans les singles, il y a beaucoup toujours de l'émotion en fait, ce que tu dégages. Mhm. Est-ce que c'est ta marque de fabrique ou bien c'est très naturel en fait? Parce que quand je regarde tes clips, il y a toujours c'est vraiment ces émotions en fait. Hein, Ok. que ça peut même toucher, on va dire, voilà, des personnes comme moi. Je dis, Bah, vous me faites trop dis rire, que- franchement, ça me fait rire. elle dégage vraiment quelque chose. Non, mais Parce que tu sais- c'est pas tout le monde, tu sais, il y a des chanteuses que tu regardes les clips et tout ça, bah, tu ressens rien, ok, elles chantent bien et tout ça. Mais c'est comme si vraiment, en toi, il y a vraiment une certaine profondeur et ça peut. Comment dire, c'est un peu sensible. Hein. Ouais. Donc, Ouais. je ne sais pas si c'est ta marque de fabrique, si tu fais exprès. Alors, je pense que d'un point de vue extérieur, vous pouvez penser que c'est ma marque de fabrique, mais Mhm. moi, c'est quelque chose de naturel. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Moi, quand je crée mes musiques, je le vis à fond Mhm. et je ressens, c'est bizarre, mais je suis vraiment dans une sphère, en fait, où j'ai tous mes chakras qui sortent. Tu vois, où j'ai besoin justement de sortir ça, parce que c'est un peu thérapeutique aussi pour moi, sachant que bien, je ne m'inspire pas que de moi, bien évidemment, sinon ça ne parlerait pas à autant de personnes. Mais ce qui me fait rire, Ouais. c'est d'entendre, en fait, t'as vu là, j'étais en face de moi, vous autour de moi, Mhm. vous faites sûrement 2 fois mon poids, et il n'y a pas de problème, mais en fait, on a tous le même cœur, tu vois ce que je veux dire? Non. Mon cœur, il n'est pas différent du tien, en fait. Non, il n'y a Tu pas vois, de souci, mais en fait, si tu veux. Ils fonctionnent tous Mais pareil. le Non, problème- parce que vous les garçons, non. Vous les garçons, vous les hommes, vous aimez trop faire semblant. Non, en fait, le D'accord. problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes, quand ils chantent, on ressent, comment dirais-je, là, on sent vraiment limite ton âme, en fait. Hein. Ouais, je mets toute mon âme dans vois mes ce que je veux dire? musiques, ouais, franchement, ça Et ça fait la différence. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir ce résultat-là. Merci. Je sais pas si tu comprends un peu. Si, je comprends. Je ADHX. comprends Non, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, il y a vraiment Ah bah oui, il n'y a plus personne qui parle quand on parle sentiment, là, c'est sûr. Hein. Non, c'est pas ça. Mais en fait, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que réellement, tu peux en fait avoir un talent d'interprète. Mhm, Mais le fait en fait de pouvoir dégager des émotions, mhm. tout le monde n'est pas capable de le Oui, faire. ouais, je comprends. Et encore plus faire ressentir ton émotion à quelqu'un d'autre. Mm. Parce qu'en réalité, comme il est en train de t'expliquer, en fait, il te connaît pas. Mhm. Et donc, il t'entend, il te voit en fait à travers des clips, il te Mhm. connaît pas, et tu es capable, à travers en fait son écran, Ça, lui c'est faire ressentir des musique. trucs. Et ça, c'est de la magie de fou en fait. Ouais. Et c'est une plus-value de gain. Et c'est C'est ça. dingue. C'est le graal de la Merci musique. beaucoup, les Ah ouais, gars. totalement. Merci. Et ça, on va dire, ceux qui font ça, c'est des grands artistes. Hein. Sur stage, les Maria Tchèque, les Mary J. Blige, Maria Carré, tout ça. Parce qu'il y a là les chanteuses. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais quand on écoute, des fois, j'entends des chanteuses, il n'y a rien. Ok. Après, il faut un peu de tout, tu vois. Je pense qu'il y a de la musique vraiment pour aller se défouler Mhm. ou autre. Mais voilà, et il y a des musiques à texte conscient, avec beaucoup plus de sens, tu vois. Il faut un peu de tout. Mais franchement, merci beaucoup. C'est très flatteur. Non, c'est ça. Hein. Donc, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Sur l'émotion. Ouais. Non, mais honnêtement, en plus en France, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, des filles qui chantent et qui savent te piquer au cœur, comme on dit. Mhm, mhm. Et ouais, c'est le graal de la musique parce qu'en fait, le propre de la musique, c'est les émotions. Mm. C'est transférer des émotions, transférer des énergies qui ne sont pas palpables. Mhm, Et ça, c'est quelque chose de pas du tout évident, voire même scientifique. mhm, Et ça ne s'achète pas. mhm. Donc, Écoutez, merci beaucoup. Il y a le talent, il y a le fait d'aller creuser Yes. et il y a la capacité à écrire. Mhm. Et ce qu'on voit déjà même dans le projet. Merci. Non, c'est ça. Hein. Donc, concernant l'album Authentique, ADHX, mon gars, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, j'ai envie de te dire que j'ai une première question à te poser. Pourquoi authentique? Alors, authentique parce que je pense que ça reflète ma personne. Et je pense que tous mes titres sont authentiques, sinon on n'y retrouverait pas en fait cette émotion que j'arrive à faire ressortir chez les autres. Tu vois, il y a qu'un titre ou des paroles authentiques qui arrivent à vraiment te toucher le cœur en fait. Tu vois. Ok. Et voilà, pour le coup, je pense que ça vienne de moi ou d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit souvent. Ce qu'on kiffe, c'est mon naturel, mon authenticité. Ok. Donc, voilà quoi. Voilà pourquoi je l'ai appelé authentique. Ok, donc c'est la première question. Et en fait, c'est la question que je me pose parce que je t'avoue que ici, on s'en cache pas. On est des vieux cons. Mhm. On est des anciens. Hein, on écoute la musique depuis longtemps. Mhm. Et on écoute aussi beaucoup ce qui se fait actuellement. Et des fois, dans la conception des projets,
des fois, en fait, on a un petit peu du mal à, comment dire, à cerner tout le processus créatif parce qu'on reste des fois bloqué sur la manière dont la musique se faisait en fait avant. Ok. Et lorsque je vois en fait le nom du projet Authentique et lorsque j'écoute le projet, bah, j'ai envie de te dire que dans l'enchaînement des morceaux, je ne vois pas directement en fait le lien en fait entre tous les morceaux. Ok. Tu vois. Et j'ai envie de te dire que je suis même à la base déboussolé lorsque je rentre sur le projet et que le premier morceau s'appelle Ciao. Je me dis, attends, je viens de commencer, tu me dis déjà au revoir. Tu vois déjà. Et je me dis, mais oh. Alors, si je peux répondre à ta question, Ouais, alors je ne fais pas les choses comme tout le monde. ok. C'est pour ça que je prends énormément de temps à faire mes projets. Et surtout que je pars d'une base où je veux vraiment quelque chose d'éclectique. Tu vois, Ok. je veux que ça parle à tout le monde. Ok. Si tu as l'habitude, c'est parce que c'est ça qui est dommage, c'est que nous on a été, tu sais, on est formaté à l'intro, à l'outro, avec des titres un peu, enfin, ça commence genre, soit ça commence doucement pour que ça finisse en pétard, soit ça commence en pétard pour redescendre le truc. Moi j'ai fait plein de choses diversifiées, et je me suis dit que voilà, moi je suis pas comme tout le monde, tu vois. Je m'estime pas être comme les autres. Donc voilà pourquoi moi j'ai commencé comme ça. Ciao, il faut savoir que ciao en italien ça veut dire bonjour. Ok. Tu vois. Merci. Si on peut le prendre comme ça aussi. C'est pas Tu bonjour, non? Hein, non, ciao. Ah bon? Ciao, si c'est bonjour. Il faut le faire avec l'accent. C'est voilà. Elle a l'accent. Bah, il est italien à côté, non? Ouais. Non. Ah, à côté, oui. Ouais, il est italien. Ok, donc en gros, hein, franchement, je te dis ça. Mais c'est-à-dire que je commence à écouter le projet, donc j'entends Ciao. Et le morceau est bien produit, hein, tu vois. Et il est dans les standards en fait de ce qui se fait actuellement. Je trouve que le morceau est vraiment actuel. Et vient le deuxième morceau. Je vais pas le prononcer pour pas. Hein. C'est quoi? Voilà. Anawiyek. Enawiyek. Ok. Et j'entends celui-là. Bon, ça, c'est mon morceau, ça, en tout cas. Ouais. Franchement, ça, Ça, c'est tu- mon morceau. Tu sais quoi? Je me suis dit, mais en fait, elle est ambitieuse. Je lui dis, tu sais quoi? En vrai, elle est super ambitieuse. Moi, dans ma tête, je me suis dit, quand elle a fait ce morceau-là, elle a dit, en vrai, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tous les mariages, on va arrêter de mettre la pièce montée, on va la démonter. Non, ça c'est sûr que ça y sera toujours. Mais quand je l'ai entendu comme ça, je me suis dit, en vrai, son projet, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que la pièce montée, c'est fini. Ouais. Maintenant, c'est Enawiyek. Voilà. Ah bah voilà, tu as très bien dit. Pour moi, c'est ça. Et quand Ouais. j'ai écouté, j'ai dit, ah ouais, ok, d'accord. Et une fois, en fait, que le morceau, en fait, il passe et tout, je t'avoue que, tu vois... Si je la comprends, t'as traduit Enawek. Non, je l'ai pas traduit, mais je l'ai compris. Tu as compris? J'ai compris. Ça veut dire toi et moi en fait. Ok. Et une fois, en vérité, que Enawiyek, en fait, il se termine, en fait, on tombe sur mon morceau. Doux. Et celui-là, c'est le mien. Doux, c'est le mien parce que, en gros, je trouve que la prod, la musicalité, la gimmick, tout est fait. Pour moi, ce morceau-là, ça doit être ton prochain single. Ouais. Et attends qu'il y ait un petit peu de soleil. Parce que tout le monde doit tomber dedans. Le doux, là. Parce que j'aime ce genre de morceaux, tu vois. Il y a des morceaux où, en gros, on écrit très très peu de choses. Mais les mots qu'on utilise ont tellement de sens qu'une fois en vérité que tu les répètes, ça veut tout dire. Exactement. Et ça, tu vois, la manière dont tu as fait le doux, je te mens pas. Je l'ai ripé tes pull-ups, je sais pas combien de fois dans mon Ouais, véhicule. j'en mets. Et je me suis dit, oh putain, fais chier, c'est quoi Hein. Que les enfants ne voyaient pas parce que c'était trop doux. Ouais. Et vraiment, tu sais quoi, quand j'entends ce truc-là, je me dis, ah ouais, ok, franchement, propre. Et ça me touche fortement. Trop bien. Je rentre dans Mal de toi. Et lorsque j'écoute Mal de toi, là tout de suite, je sens en fait ton ouverture. Lorsque je parle d'ouverture, je parle de l'ouverture en fait musicale. Parce que dans le morceau, j'ai envie de te dire que c'est comme ça que je le ressens en fait au niveau de ton projet. Tu pars en fait sur des standards de R&B français, comme on dit. Et en fait là, on commence en fait à se rapprocher de titres en fait qui peuvent devenir variétés. Exactement. Et lorsque je l'entends, je te mens pas que il me fait quand même penser en fait à un morceau rap dans la conception. Tu me corrigeras, hein, peut-être que c'est Je pas l'ai vrai. vu ça, je l'ai vu sur TikTok.
en fait, lorsque j'ai entendu ça m'a fait penser, tout de suite, ça m'a fait penser à Habitué. Ouais. Et ça m'a frappé. Bim, 10 secondes, j'ai fait, oh ouais. C'est ce que j'ai fait. J'ai coupé, je suis parti chercher Habitué, je l'ai mis. Et en fait, au niveau de la sonorité, il sonne pareil, mais en fait, c'est dans la conception. C'est parce que c'est un morceau, en fait, qui est fait en piano-voix. Piano-voix, exactement. C'est juste ça. Et j'ai fait, ouais, ok, d'accord. Il y en a un qui a trouvé là cette formule-là, il y en a une autre aussi qui l'a fait. J'ai dit, ok, c'est bon. Et donc, il y a ça. Après, il y a le morceau avec Zao. Après, ça, c'est une reine. Hein. C'est une diva, tu vois. Exactement. Donc, rien à dire. Il y a Je te promets. Et en fait, là, je trouve qu'on continue. Et on arrive dans des morceaux dans 1, 2, 3. Et vraiment, là, pour moi, en fait, on sort du R&B, tu vois. Et donc, on est entre la pop et le truc. Mais ça veut dire qu'on est... À ce moment-là, j'ai l'impression qu'en fait, t'es authentique, mais t'es en train de nous montrer et tout, que vu que t'es en train de grandir, en gros, ta musique aussi, en fait, elle commence en fait à s'élargir. Exactement. Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à apprendre le morceau. Après, je vais pas faire tous les morceaux un à un, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, pour faire court, que j'ai apprécié le projet. Et pourtant, je suis du genre d'affaire. Ok. Je suis en Je affaire. suis très contente alors. J'ai apprécié le projet au niveau de l'éclectisme, tu vois. Au niveau des feats, tu vois, la manière dont, à chaque fois que tu as ramené une personne, j'ai vraiment trouvé, en fait, que, tu vois, l'univers, en fait, qui est apporté avec cette personne, c'est un match fort, tu vois. Donc, sous les yeux, en fait, j'ai le morceau, en fait, avec Bram Sito, c'est un de mes chouchous. Donc, tu vois, bam, Ok. quand il vient, il met les trucs, j'ai dit, ouais, ok. Mais j'ai été fortement surpris, Joker. je sais pas pourquoi, Joker. Voilà. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, c'est un artiste. Il a toujours montré, en fait, que, tu vois, il est capable de faire des fulgurances comme ça. Mais, premièrement, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je le voyais pas faire un feat avec toi. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça qui est bien en fait. Et lorsque le truc, en fait, il a été fait, j'ai dit, ah ouais, propre. Non, parce que c'est l'un de ses meilleurs couplets artistiques. Hein, C'est Joker. de ces dernières années. je Ouais, pense. parce que bon, ça faisait un petit moment qu'il se lance là-dedans. Ouais. Donc il monte petit à petit. On se dit, bon, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Exactement. Mais là, c'est l'un des bails qui touche le plus juste en fait. Parce qu'il a été. Exactement. T'as trouvé le bon terme, c'est que, en fait, dans le feat, il a été juste. Ok. Et je vais parler de lui parce qu'en fait, pour moi, en fait, dans les performances, en fait, t'as montré certaines choses. Et t'as montré certaines choses parce que j'ai envie de te dire que il y a un moment donné, vu que moi, en fait, j'étais également connu, en fait, avec le morceau de 9D Yveron, et je vais dire peut-être un truc qui fâche ici, moi, j'étais pas corda. Ok. Pour le remix. Ouais. En fait, Ok. mais pas corda, pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que... Et je pense que c'est pour ça que ça a marché. En fait, le contre-pied que tu as fait sur ce morceau-là, en fait, il était beaucoup trop déroutant. Je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné, tu vois. Ok. Personne n'aurait pu penser faire un morceau comme tu l'as fait à ce moment-là. Ok. En réalité, c'est de là d'où vient ta force. Et je t'avoue que, en fait, ça m'a dérangé parce que je me dis, ah, c'est bizarre. Ouais. Mais en fait, ça retombe toujours bien. C'est bizarre à mes yeux, mais quand j'écoute les autres qui sont à côté de moi, ils me disent, ouais, t'as entendu tout la dernière Lina Mayem? Je dis, ah vas-y, laissez-moi avec vos histoires là. Je leur dis ça clairement. Mais ça tombe toujours bien, tu vois. Et c'est juste pour te dire que à ce moment-là, vu que je t'ai dit, je suis du genre en affaire. Je suis un mec, en fait, il y a tellement d'artistes que je laisse souvent très très peu de chance. Ok. Donc, quand je t'ai entendu là, en fait, je t'ai classé. Ah, tu m'as classé. Ah, je t'ai classé. J'ai pas aimé le morceau, donc en fait, je vais écouter autre chose. D'accord. Après, il y a des trucs qui reviennent à mes oreilles de temps en temps. Et donc, quand je sais pas que c'est toi, je vais écouter. Et quand on me dit, ah, c'est elle, je dis, ah bon. Mais de moi-même, si j'avais vu ton nom, je serais pas reparti cliquer sur autre chose. Ok. Tu vois ce que je veux Ok. te dire? Non, parce que cette étiquette-là, elle m'a longtemps collé, en fait. Tu vois? C'est en fait, on pensait... Au début, j'avais un problème d'identification. C'est que les gens ne m'appelaient pas par mon nom. Ouais, par Ils rapport m'appelaient au la remix. meuf du remix. Ah, c'est ça. Ah, c'est la meuf qui a fait le remix. Moi, Tu pareil, vois hein. Ça durait longtemps comme ça. Hein. Mais Ouais. mais en fait, c'est le jeu, en fait. J'ai envie de te dire, c'est le jeu. Ah, ça je veut le dire- prends, il n'y a pas de problème, Voilà, parce c'est- que je sais que ça fait partie du jeu, Ok, c'est d'accord. moi qui ai un travail à faire, tu vois, c'est à Ok. moi de faire mes pas. Voilà. Ça, je le conçois. Mais le truc, c'est que ça m'est longtemps collé, et en fait, les gens ont fortement pensé que je ne savais pas chanter, et que je n'étais capable de rien faire d'autre, en fait. Tu vois, que c'était trop facile, en fait. J'arrive, je reprends un morceau, je le pitch, et puis voilà. Et tu sais quoi, ça veut dire que justement, t'as dit un truc que je pensais, ça veut dire que
j'ai entendu des trucs de toi, réellement. J'ai 2 de mes filles qui sont dingues de toi. Ouais. Qui te suivent sur le réseau et tout, donc tu vois. Et donc, j'ai entendu des trucs de toi. Mais, je savais pas en fait que t'avais un réel potentiel vocalement. Ok. Et là, comme j'ai vraiment écouté le projet, il y a des trucs que j'ai entendus et j'ai dit, ah ouais, en fait, ça chante. Tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que ouais, quand j'ai écouté le projet, j'ai dit, ouais, c'est aussi que, bon, pour être honnête, les covers, parfois ça fait chier. Ouais, non, mais surtout que moi, Ouais. quand je l'ai fait, après, il y en a eu des tonnes C'est ça. d'affilées. J'ai l'impression que. Non, J'ai un peu lancé le truc, on va dire. totalement. Tu vois. Parce qu'il y a une vague justement plus de filles qui. Ouais, qui hop, s'est et mise à qui faire. font Ouais. tourner en plus grâce à ce truc-là, tu vois. Ouais. Mais et justement, je trouve que toi, t'as été fort justement parce que même la cover que t'as faite, si on peut appeler ça une cover, entre guillemets, tu vois. Je te dis, ça m'a dérangé. Mais en fait, elle est là ta force. Parce que justement, dans toute cette vague de personnes en vérité qui ont fait des covers, vu que la tienne était non conventionnelle, c'est pour ça en vérité que t'es resté. Moi, c'est vraiment le truc que je garde. Ok. C'est parce que c'était non conventionnel que c'est resté. Il y en a d'autres qui ont peut-être fait des covers qui étaient plus conventionnels, plus doux ou agréables à l'oreille. Aujourd'hui, elles sont où? Ouais, voilà. Tu vois? Non, mais après, voilà, moi, franchement, quand je l'ai expliqué, réexpliqué, réexpliqué, c'est que moi, quand j'ai fait cette cover-là, je m'attendais pas du tout à tout ça, en fait. Ok. Tu vois, c'était vraiment pour faire un peu de contenu sur Facebook. Parce qu'à l'époque, c'était Facebook, tu vois. Ok. Et pour le coup, voilà, tout ça, ça me tombe un peu dessus. Donc moi, je comprends rien du tout. Moi, à cette époque-là, je venais d'avoir 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Juste, j'étais contente de quoi? D'avoir une structure, d'aller au studio et je paye pas. Tu vois, moi, j'étais juste contente de ça, tu vois. Ok. Parce qu'avant, j'allais dans les petits home studios au quartier, je payais ma séance à 20 balles et que j'avais pas forcément 20 balles, en fait, tout le temps. Et j'avais pas de temps à perdre. En fait, quand je payais 20 balles, il fallait que je fasse tout en 1 heure. Mais en fait, quand tu réalises bien aujourd'hui et que tu as le temps, tu peux pas faire un titre en 1 heure. C'est vrai, Tu vois, c'est vrai. enfin, quand tu es Surtout pour une chanteuse. Hein. pour une chanteuse, tu as des bacs, tu as des harmonies, tu vois, tu dois chauffer ta voix. Et surtout que moi, je fais mes top lines, j'écris, donc j'ai besoin déjà de mettre tout ça en place, tu vois. Et pour le coup, ça m'est tombé dessus et je savais que les gens en fait allaient penser ça de moi. Et dans tous les cas, je pouvais pas tout envoyer tout de suite, sinon ça allait être trop facile en fait. On est Je d'accord. me disais, il me voit de cet œil-là, tu vois. Vas-y, tranquille, on va y aller doucement. Donc au début, vu que moi je m'y connaissais pas, je savais pas c'était quoi servir un public, avoir de la notoriété. Pour vous dire, honnêtement, j'avais même pas Snap. J'étais en train de cartonner, j'étais même pas sur Snap. J'avais un Snap privé. Pour moi, ça m'intéressait pas du tout ça. Si j'avais eu juste l'idée de cacher ma tête ou de faire un truc où on me reconnaît pas, parce que c'est pesant. Ouais. Tu vois, on prend, c'est beaucoup d'amour, mais c'est beaucoup de pression d'être Je artiste. comprends bien. Tu vois. Et donc à ce moment-là, je me dis, ok, vas-y, pas de problème. Là, on envoie ça. Qu'est-ce qui se fait? Parce que avant, c'est vrai que j'étais pas bien entourée comme aujourd'hui je le suis, grâce à Dieu. Et je me dis que je suis obligée de donner ça parce que sinon, j'arrive avec de l'afro. Si je viens directement demain avec mon esprit un petit peu pop, variette, je vais les perdre. Ouais, C'est ce que j'ai fait avec un projet qu'on avait appelé RLS. Oui, ok. Et j'ai dérouté mon public parce qu'on a voulu taper les provinces beaucoup trop tôt. Ok. Tu vois. Et donc voilà. Ok. Du Bronx. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que ça dit quelque chose si je te dis, je te parle d'un tableau diffic? Défic, Ouais, non? diffic. Diffic, Ouais. En fait, c'est des tableaux à double facette, ok, très différents de l'un de l'autre, ok. mais qui se complètent. D'accord, ok. Archimboldo. Ah, peut-être. Si, vas-y, Ah, continue. ouais. Continue. Et c'est ce qui m'a fait. C'est ce que m'a donné l'idée de ta pochette. Ok, Et parce qu'en fait, c'est comme une pièce, tu vois, pile ou face. ok, Il y a toujours une partie qui te plaît plus que l'autre, mais les deux vont ensemble, il faut les prendre. ok. Et c'est pour moi la direction artistique de ton album, où tu as une double personnalité, pas schizophrène, hein, mais Oui, une oui, personnalité. Ah, on peut le dire, Une partie où tu as une forte personnalité, très affirmée, voire même un peu thug, Mhm. et à côté très féminin. Ouais, Et c'est ce que tu présentes dans ton projet,
en disant que bon, c'est un bon à laisser. Faut prendre les deux. Ouais. Mais au début de l'album, bon, t'es un peu hésitante, t'assumes ce côté, mais le côté un peu tuck, tu as peur que ça fasse un peu peur ou je sais pas quoi. Et donc, tu essaies de le gérer au maximum. Comme par exemple dans Ciao, quand tu dis je préfère la haine à la paix. Ouais. Non, tu préfères la haine à la paix. Tu préfères la haine à la paix, pardon. Ouais. Ou 1, 2, 3, quand tu dis je suis un peu sauvage mais pas méchante. Ouais. Ou quand tu dis un peu, dans le un peu de toi, donc tout peut s'arranger, c'est juste une histoire de fierté. Ouais. T'as un côté un peu, dans les trucs un peu africains quoi. Ouais. On va jamais Ouais. dire qu'on Ouais, adore. Ouais. Ciao, je suis une femme, mais non, je suis une femme mais très douée. Ouais. Ou Anna, toi et moi là. Ouais, c'est ça. Ouais. Anaouiek. Voilà. Où tu as réussi là où tous les autres ont échoué. Ouais. Fort. Hein. Merci. Et puis à un moment donné, bon, c'est cette double facette là dans laquelle tu luttes. Et puis à un moment donné dans l'album, tu dis ah, vas-y, j'arrête de lutter, je suis tel que je suis, et les gens vont me prendre comme je suis. Exactement. Et c'est la deuxième partie de l'album où tu vois dans Vibe, tu dis cette fois-ci, je peux pas cacher Oui. mon cœur bonbon. C'est ça. Hein. Cette fois-ci, je peux pas Cette fois-ci, nier je mon peux pas nier. mon Ouais. cœur bonbon. Ou tout ce que tu m'as, tout ce que. Ciao, mon gars. Attends. 2 minutes. Ah, franchement, t'as pas l'ordinateur, hein, c'est à contrôler. Hein? C'est un Au peu pire, dur, hein. hein. Vas-y, Les en fait, hiéroglyphes, là, c'est la dur. deuxième partie où effectivement, tu assumes cette personnalité, tu parles aux gens en disant qu'ils vont me prendre tel que je suis, Mhm. mais le vrai gars va finir par avoir mon vrai côté finalement, Mhm. au final. Mhm. Et donc, je sais pas si c'est fait exprès, mais la première partie de l'album, c'est des chants un peu, tu vois, R&B qui sonnent un peu orientaux, comme ça. Mhm. Et la deuxième partie, c'est un peu plus variette, voire même des trucs un peu quinf, un zonto façon. Mhm. Et c'est la deuxième partie où tu te lâches vraiment, tu veux montrer ton côté glamour, Mhm. tout en étant tel que t'es. Mhm. Et puis après, il y a la dernière partie où effectivement, il y a un peu le prêt à payer, où il y a alors c'est la vie, Mhm. où tu dis... Ouais, il y a une non, petite faute d'ailleurs dessus. Alors c'est ça la vie qui normalement va être Ah ok, Ah, c'est bon. incessamment rectifié. Ouais, C'est bon c'est rectifié. Ah bah c'est bon, super. Ok. c'est moi qui peux corriger en fait. Non, peut-être que ça s'est fait dans la nuit ou je sais Ok. pas, ouais, possible. Ou alors carrément SOS, là où Ok. tu parles des émotions qu'on cache en soi, qu'on garde à l'intérieur de soi et Mhm. qui finalement peut nous pourrir. Ouais, Très exactement. beau clip d'ailleurs. Merci beaucoup. Très beau Ouais. clip. Merci. Et très bon thème également. Merci beaucoup. Bah alors, franchement, pour être honnête, j'ai jamais été entre deux à me dire est-ce que je leur monte un peu le côté gang, mais j'ai peur parce que je viens de là en fait. Moi, je viens d'une cité, je viens de Mhm. banlieue, je viens Mhm. d'Argenteuil dans le 95. C'est la banlieue parisienne et même si il me faudrait un très grand travail pour le cacher parce qu'en fait, ça finira par se voir en fait. Je peux pas le cacher. Tu vois, je suis une banlieusarde, je peux pas le cacher. Et, Ah, je vois. et on est énormément, on est très nombreux et c'est une fierté pour moi, tu vois. Parce que j'ai beaucoup de valeurs, j'ai beaucoup de principes et elles viennent de là-bas en fait, Ouais. tu vois. Et juste là, j'ai voulu montrer en fait l'évolution que la Lina Mayem qu'on a connue sur le premier projet, où justement elle commençait, comme on voit sur ma pochette d'album de Femme Forte qui est sortie en 2020, que j'étais encore avec mes baskets et que je commençais à mettre la paire de talons, je commençais à me féminiser parce que je suis un peu un garçon manqué, moi. Dans le fond, en vrai de vrai, moi, je suis à l'aise dans mes baskets, dans mes joggings. Être pimpé H24, c'est une souffrance atroce pour moi. Ah ouais, non, je sais, franchement, force aux meufs qui font ça tous les jours, tous les matins, qui se maquillent, tout ça. Ah ouais, non, moi, on me voit sur mes réseaux, je suis nature peinture. Ça, c'est apprendre ou à laisser, comme tu as dit. C'est apprendre ou à laisser. Mais je n'ai pas peur de cacher ou de montrer, tu vois. Parce que les gens, en fait, faut pas leur laisser le choix, faut t'imposer dans la vie. Parce que justement, si tu leur montres qu'il y a une petite hésitation ou que tu leur donnes le choix de choisir, bah en fait, ils vont prendre l'ascendant sur toi, tu vois. Et en tant qu'artiste, c'est à nous de mener la danse. Merci. Donc, si moi, je suis là, j'hésite, j'ai peur, c'est eux qui vont me faire danser, en fait. Et Et ils merci. vont me faire danser avec des critiques qui peuvent me faire perdre confiance en moi et plein d'autres choses comme ça, tu vois. Donc moi, quand j'arrive, je suis sûre de moi, en fait. Si t'es pas sûr de toi, recule. Prends confiance en toi et let's go après. Mais si t'es pas sûr de toi, les réseaux, c'est trop dangereux. Tu vois, c'est trop dangereux. Ça fait perdre... Ça ôte la vie de certaines personnes à leur âme. Et moi, la vie mérite d'être vécue, tu vois. Moi, j'ai plein de choses encore à accomplir.
J'ai pas le temps, moi, pour me prendre la tête comme ça sur les réseaux. Ça fait partie du jeu. Et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Parce que les gens, en fait, eux, directement, quand ils pensent à notoriété, ils pensent au placement de produits, ils vont faire entrer quelques sous par-ci, par-là. Mais c'est ça, en fait, qui s'évapore. Parce que quand tu penses comme ça, alors que, effectivement, il y a de l'argent partout à se faire, en vrai de vrai, tu vois. Mais quand tu penses comme ça, tu te dis, mais en fait, ces gens-là, ça me fait de la peine. Parce que ça se trouve qu'ils ont un réel potentiel et qu'ils l'utilisent pas bien comme il faut, tu vois. Donc toi, t'es pas dans les placements de produits. Hein. Ça dépend, je fais pas n'importe quoi. Tu vois, moi, aujourd'hui, par la grâce, avec l'équipe, je le répète parce que c'est important, il faut être énormément bien entouré. Moi, j'ai ma petite équipe fidèle, ça fait 4 piges, ça fait 5 ans maintenant, on rentre dans la 5e année que je bosse avec eux. Et je parle de Heartbeat, je parle pas d'autres personnes ou d'autres staff, tu vois. et pour le coup, aujourd'hui, voilà, on a fait un taf, on s'est dit, tu sais quoi, je préfère manger que des pâtes. Des pâtes, on change la sauce, c'est tout. Tu vois, un peu de sel, du thon, un peu de mayo, un peu de ketchup, c'est bon, ça va le faire. Il n'y a même pas une petite viande. Hein, ça passe, ça remplit ton ventre. Ouais. Je préfère ça. Je te parle au début quand ils m'ont repris. Hein. Tu vois, quand j'ai recommencé à reprendre le son bien et tout. On s'est dit, Lina, en fait, ils m'ont expliqué. Moi, je suis typeux. Ce qui m'est arrivé avant, j'ai pas fait les choses bien avec mon genre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux de l'argent. Je me dis, je veux de l'argent. J'ai goûté à cette vie-là, je veux de l'argent. Moi, je veux être une boss lady, tu vois ce que je veux dire? Je veux C'est bien de le reconnaître, de dire t'as pas fait forcément les gens bien avec ton genre. Parce que mais c'est vrai. Il y a peu d'artistes qui veulent pas l'avouer. Hein, Frérot, on vient de quartier. T'imagines avant, les pères restaient à combien? Moi, je pouvais pas me les offrir. Tu vois ce que je veux dire? J'avais la dalle. Tu veux que je te dise un truc? Mon ensemble Nike Tech que j'ai dans 9DI, c'est un falche. C'est un falche, frérot. C'est ma voisine du 8e étage qui me l'a bicrave à 70 balles. J'ai été refaite et tout le monde le cherchait, ce putain de jogging, ce putain de survêtement. Tout le monde se l'arrachait. Tu vois ce que je veux dire? Et pour te dire que il n'y a pas tout qui est bon à prendre en fait. C'est pas tout qui est bon à faire. Ça veut dire que si moi je suis en train de me cramer à faire n'importe quel partenariat, comment en fait je vais prendre de la valeur? Tu vois ce que je veux dire? Un artiste, c'est ça. Hein. Un artiste, tu vois, Lina Mayem, elle m'appartient pas. Elle appartient à tout le monde. Elle vous appartient à vous, elle appartient à tout le monde, tu vois. Non, c'est vrai. J'ai décidé. Tu vois, personne m'a forcé. Mais aujourd'hui, là, si j'étais là en train de faire des placements de produits à tout va, je serais pas aujourd'hui signé à Égérie chez Maybelline, chez Garnier. Tu vois? On serre la ceinture, mais ça vaut le coup. Non, c'est ça. En tout cas, tu sais, ce que tu viens de dire, c'est super important. Et c'est un des trucs en fait que j'avais même voulu te dire et tout, c'est que c'est vrai, hein, j'ai boudé ta musique au début. Mais comme j'ai des enfants et 2 filles en fait. Merci les filles. Merci les filles. Elles voyaient des trucs. Ouais, Lina, tout truc, Lina. Ok. Ouais, mais bon, on dirait elles ont pas trop eu besoin de toi pour replay do dans ta voiture. Hein. Non. Lui. Mais ouais, non. Elles ont pas j'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin. Donc arrête de trop dire tes filles aussi. Vas-y. Mais en vrai, tu sais quoi? Vu qu'en fait, elle regardait beaucoup de trucs, tes stories, tes trucs, c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, j'ai commencé à regarder des trucs. Et j'ai commencé à regarder parce que j'étais content de voir en vérité qu'il y avait encore des artistes qui parlaient aux plus petits et qui, naturellement, avaient le rôle en vérité de grande sœur. Ouais, c'est... Et ça, vraiment, j'ai envie de le dire dans tout le monde et tout, pour ce truc-là, je te félicite. C'est gentil, merci beaucoup. Et ça va de pair, en fait, avec ce que tu viens de dire. Tu fais, en fait, que tout ce que tu es en train de faire, il est pensé, il est réfléchi, et en fait, tu fais pas n'importe quoi. Et je t'avoue que, tu vois, j'étais là, je vois des stories, je te vois, et quand je vois mes petites, en fait, qui sont là, qui étaient devant, en fait, elles rigolent parce que pour elles, quand elles voient ce truc-là, c'est comme si, en fait, elles avaient leur grande sœur qui était dans la chambre, avec elles font des trucs. Et ça, j'ai toujours trouvé ça super, et continue à faire ce truc-là. Merci, ça fait plaisir. Et tu veux que je te dise, ça vient d'où? Parce que nous, on a grandi comme ça. Tu vois, moi, j'ai grandi avec la génération Wallen, Kaina Samet, Karine, tu vois, c'est des piliers du R&B français. Et non, mais franchement, et ces meufs-là, quand j'écoutais leur musique, que ce soit même Zao, hein, bien sûr. quand t'écoutes leur musique, en fait, elles t'apprennent les trucs. Voilà. Tu vois, en fait, elles te mettent inconsciemment des principes et des valeurs, tu vois, parce qu'en fait, c'est des banlieusardes qui chantent pour leur petite sœur, en fait. Oui, c'est ça. Et moi, c'est exactement ce que je compte faire, ce que je fais déjà. Dans mes musiques, c'est pour ça que j'évoque des thèmes assez tabous.
pour leur dire qu'en fait, la musique, c'est pas que ça, les gars. C'est pas qu'on s'enjaille, on rigole. C'est quand on écoute quelque chose de sérieux, en fait, qui va t'apprendre des choses, qui va te faire sortir certaines vérités, tu vois. Et c'est trop important pour moi. Je suis d'accord, il y a de la musique pour tout le monde. Mais faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, la musique influence, la télé influence, les réseaux influencent. Ah ouais. Donc si au moins, à travers notre notoriété et tout ce qu'on peut étendre à travers, qu'on passe un bon message, bah c'est la moindre des choses, tu vois. C'est ce que je me dis. Non, mais, Lila, là, ça fait quasiment 2 ans. Je sens que ton buzz là, commence à monter. Là, ces 2 dernières années, ton nom revient souvent. En tout cas, dans le 5-9, ton nom revient souvent, en tout cas. Sache-le. Après, je t'ai vu dans une vidéo, tu étais là en train de pleurer concernant ton label et tout ça, nouvelle école, on veut stopper ton contrat, etc. Et moi, comme je te vois, tu es en pleine ascension. Donc pour moi, tout se passe bien pour toi. Entre deux, je vois cette vidéo, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'envers du décor, tu vois. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Bien que j'ai eu des critiques, on va dire, et énormément de soutien, ça je le relève, énormément, beaucoup plus de soutien qu'autre chose, c'est qu'en fait les gens ne comprennent pas. Ils se plaignent, en fait, quand tu vois quelqu'un, ouais mais tu crois quoi? Ils te montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer, hein, les gens d'internet. Hein. Bah moi je montre tout, tu vois, je montre quand c'est bien, quand ça va. Et quand ça va pas, bah, je vous montre aussi, tu vois. Okay, Apprendre ou laisser. Moi, je n'ai pas demandé que tu sois sur mon live à ce moment-là si tu n'es pas content. Ou... Tu vois ce que je veux dire? Et pour revenir à ce sujet, c'est que j'ai craqué. Tu vois, je reste un être humain. Quand un être humain, ça y est, le cœur il déborde, il finit, ça y est, c'est mort. Et de base, ça fait longtemps qu'il n'y avait plus de communication? Ça fait longtemps, je ne parle plus avec mes producteurs. Ça fait, allez, là, on va rentrer sur 1 an. Oh, un an facile, ouais, ça y est, ça va faire. Mais l'album est sorti au nom de Nouvelle École. Oui, mais parce que je suis contractuellement, j'étais encore chez eux, tu donc vois. Finalement, là, c'est quand même sorti. Oui. Donc finalement, ça n'a pas été bloqué comme je le pensais en fait. Non, mais avec cette vidéo-là. Ah, c'est la vidéo qui a c'est débloqué. la vidéo qui a débloqué, sinon ça n'allait pas sortir. Ok. Il comptait le sortir en septembre. Parce que l'album est tout frais, là, il vient de sortir. Ouais. Ok. Donc, parce que j'ai fait la vidéo quand en février. En février, c'est Je l'ai fait exactement, il me semble, je l'ai fait, peut-être le 1er janvier, non, le 1er février. Le 1er février, le 1er février ou bien le 31 janvier. J'ai dû la faire, cette vidéo. Et justement, j'étais en train de dire, et nous, on avait tout en fait, les gars. C'est-à-dire que nous, avec l'équipe, moi, ils m'ont donné 0 pour faire l'album. C'est mon équipe Heartbeat qui a tout avancé. Comment ça? 0 €. On a fait l'album avec l'argent de Heartbeat, en fait. Équipe, ouais. Tu vois, de mon équipe. Tu vois, et c'est eux qui ont fait toute la prod exé. Eux, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Parce que j'avais pas le droit d'aller dans leur studio. Parce que moi, je suis signé dans 2 labels. Je suis signé chez BLZ, qui est en coproduction avec Nouvelle École. Donc, moi, je parle plus avec mes producteurs. J'ai interdiction de venir au studio. J'ai interdiction de travailler avec le compositeur avec qui je travaille tout le temps, Biggie Joe. Chez BLZ, pareil, interdit des locaux. Donc moi, je fais quoi? En fait, c'est comme si tu étais en indépendant, en fait. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Ce projet-là, on l'a fait en indé. En vrai. En vrai, de vrai, quand on regarde bien, tu vois. Et distribué par BMG. C'est ça. Tu vois. Et BMG, en fait, qui un coup là, un coup de l'autre côté, qui sait pas quoi faire. C'est pour ça que je t'ai dit, frérot, quand tu donnes le choix aux gens, c'est là où ils te font danser, en fait. Tu vois. Et quand t'es ferme, merde, c'est toi le boss. C'est toi qui donne le truc, en fait. Tu vois. Débloque la situation. Moi, c'est normal, au bout d'un moment, je craque. Tu vois. Moi, j'ai tout donné. T'as tout donné, oui. J'ai tout donné. C'est-à-dire que de la track 1 à la track 16, de la pochette, par tout ce qu'on a fait autour, je t'explique. Les gens, aujourd'hui, là, on est le 12 mars, il y a des gens qui ne savent pas que mon album est sorti, même la promo. Mais c'est ça que je veux te dire, parce que j'ai pas vu vraiment y a rien. l'engouement comparé à l'année dernière. Il y a rien.
Moi, je t'ai vu Non, mais encore, dis-toi, ça vient encore de nous. Hein. L'idée d'être enceinte, d'accoucher de mon premier bébé, c'est mon premier album, tout ça, ça vient d'un des personnages de Lina et qui a été bien mis en forme avec mon équipe Heartbeat. Tu vois, c'est ça qui a fait en fait que mon projet, on a parlé de lui. Autrement dit, mais j'ai pas eu de radio, j'ai pas eu de Planète Rap, j'ai pas eu de promo télé, de plateau, j'ai rien de concret. Mais pourquoi t'as signé? J'ai eu une excellente attachée de presse qui est Emma Soriano, qui m'a mis là où elle pouvait me mettre. Et ça m'a donné beaucoup de force. Et dans ce cas-là, pourquoi ils t'ont signé? Bah, je sais pas. Alors que tu vois, ils sont là en train de le créer aussi. Non, nous, on ne veut plus travailler avec elle. On ne travaille plus avec elle. Ils m'ont bloqué de partout. Que ce soit la ligne téléphonique, que ce soit les réseaux sociaux. Ils m'ont bloqué, enfin, on sait plus du tout. Ils m'ont retiré sur leur bio Instagram que je fais plus partie du label. Mais frérot, dans ce cas-là, lâchez-moi. Lâchez-moi, pourquoi vous restez avec moi? Et malgré tout ça, ils gardent ton contrat. Mais ils gardent, en fait, en gros, contrat. Ils veulent détruire ta carrière, en fait. Hein. C'est ça Enfin, je vais pas le sortir de ma bouche, mais Ça y quand ça ressemble, tu vois. Non. Ça, en fait, on est là, on met dans un vieux placard et on me laisse pourrir, en fait. C'est ça. C'est ça, ou bien ils veulent récolter le laurier quoi qu'il arrive. Je sais pas, mais bon. Dans tous les... Pour récolter les lauriers, il faut que le projet puisse sortir. Ah, mais c'est le En charbon. plus, C'est le charbon de dans son leur côté. intérêt, tu vois, c'est dans leur intérêt. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? En fait, je t'explique. Moi, la façon comment ils travaillaient avec moi, ça me convenait plus. Voilà, on n'avait plus la même vision, on s'entendait plus. J'étais pas dans de bonnes conditions. Et tu vois, quand on dit un label, c'est quoi? C'est ta maison. Tu vois, tes producteurs, ton équipe, tu la vois plus que tes parents. Tu travailles quotidiennement avec eux. Donc, si tu ne t'entends pas avec eux, c'est pas possible en fait. Tu vois. Et au début, ça se passait bien. Et bon, après, je vois que à chaque fois, ça râle. Ça râle pour sortir des thunes pour la promo. Ça râle pour les clips. Ça râle pour ci, ça râle pour ça. Ça commence à trop mettre son nez dans ma DA. Frérot, j'écris, je top line toute seule. Moi, j'ai pas de problème. J'ai commencé à m'ouvrir à ce qu'on me ramène des gens pour top liner. Tu vois, pour m'aider, pour aller plus vite. Il n'y a pas de problème. Mais un artiste qui fait ça déjà tout seul, laisse-le en cabine. C'est un conseil que je donne à tous les auditeurs qui vont nous écouter, qui sont dans le son, ou les producteurs, ou les managers qui veulent se lancer dedans. Laissez l'artiste, en fait, vider tout ce qu'elle a dans son cœur, faire le tri, et si ça va pas, à la rigueur, on ramène là des gens. Et on arrange. On appelle tu ça vois des arrangements. Voilà, des petits arrangements. Maintenant, à chaque fois, c'est... Ouais... Viens, on va écouter le dernier titre de Beyoncé. Viens, on va écouter le titre de Ariana. Viens, on va écouter le dernier Drake. Frérot, t'as vu, moi, je suis pas Rihanna, je suis pas Beyoncé, je suis Lina Mayem, en fait. Ces meufs-là, elles existent déjà, elles ont déjà leur carrière, elles ont déjà leur route tracée musicalement. On n'est pas là pour refaire la même chose, tu vois. Moi, je suis pas là pour refaire la même chose. Je suis moi-même, en fait. Je suis moi-même. J'ai des choses à donner, j'ai des choses à livrer. Laisse-moi faire ma musique, en fait. Donc voilà, c'était ça. Et puis, j'étais pas dans de bonnes conditions. Je me sentais pas chez moi. Je me sentais pas chez moi. Il y avait comme des fois des espèces de concurrence entre artistes, des trucs du favoritisme. Je me sentais plus à l'aise, en fait. Parce que je te cache pas, hein. Franchement, on serait pas tout ça. Hein. Parce que moi, quand je te voyais, écoute, disque d'or, platine, double platine, pour moi, t'es prête dans ce jeu-là. Et si t'es aujourd'hui... Je suis prête. Et si aujourd'hui t'es encore là, c'est que t'as un réel public fidèle. Hein. Exactement. T'as un réel public fidèle. Hein. Ouais, et si en plus de je ça, confirme, que je remercie. Si en plus de ça, ils auraient joué le jeu, tu serais déjà dans une autre sphère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais t'es très prête. Hein. Déjà, c'est grâce à ma fanbase fidèle que j'ai pu débloquer le truc. Parce que cette vidéo-là, en 40 minutes, je crois qu'elle a atteint les 70 000 vues, tu vois. Ah, tu parles en 70 000 et tout? Ouais, en 70, 90 et tout, laisse tomber. Attends, on va reposer le bail. T'es là, tu me parles du Val d'Argenteuil. Ouais. Au Val, vous parlez en 90 et en 70? Non, on parle pas en 90 et 70, mais en fait, j'étais entre la Belgique pendant 2 ans et demi. Exactement. Et je l'entends ton accent depuis tout à l'heure, ouais, ça me dérange. Ça me dérange pas parce qu'en fait, c'est les cousins. Les Belges, force à vous êtes mes cousins. Ouais. Mais elle me dit 9,5 et j'entends des 90, j'entends des trucs. Ah frérot,
bon voyage, on est un peu partout. J'entendais ma soeur, mon frère et tout, tu vois. Ouais. Ah, mais c'est la première française que je vois attraper l'accent belge en allant en Belgique. Ouais, laisse tomber. Nous, On on y est. l'attrape, il colle cet accent. Oh là là. Nous, on y est tout le temps, Ouais. on n'a rien attrapé du tout. Il colle. Mais- Non, bah si, hein, je l'entends. hein. Ah ouais Ah ouais, Non, ouais, ça, c'est ouais, l'accent- si, ça, si, ça, si. c'est l'accent ch'ti. Tu Non, ça c'est ch'ti. Là, ce que tu viens de faire là tout de suite, c'est ch'ti. Mais sinon, j'entends des petites connotations. Mais du coup, Mais après, mais les Congolais, ça fait. Est-ce que, comment dirais-je, est-ce que par rapport à ça, ils t'ont bloqué, on va dire, par rapport à d'autres feats ou bien sur certains médias Mais Ah, ils ont même pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont rien du tout. Mhm. Les feats, c'est parce que c'est nous, on les connaît. Zao, c'est Mago. Joker, on connaît son équipe. Et c'est un gars aussi à moi. Bram Sito, pareil. Tabichi, pareil, parce qu'il m'a invité sur son projet. Donc t'as tout fait tout seul. Bah oui, on a tout fait tout seul. C'est incroyable. Tu vois. Et quand j'ai fait cette vidéo, justement, je te disais que j'avais un public, mais de malades, une team de malades. C'est qu'en fait, grâce à eux, en fait, ils sont allés défoncer les portes de leur réseau, en fait. Tu vois, Ok. ils sont Ok. allés les harceler carrément. Bien que c'est pas du tout ce que je voulais faire. hein. Mhm. Tu vois, moi, j'ai juste, en fait, pété un câble et que la seule promo que Lina Mayem a, c'est ses réseaux sociaux. Tu vois. Ouais. Mais pourquoi, quand c'est comme ça, BMG n'ont pas mis la pression aux nouvelles écoles? Et vous jouerez quoi? Nous aussi, on a Je un t'explique, contrat. ça fait un an. Ça fait un an qu'on bataille. On fait des rendez-vous. Déjà, pour les avoir, c'est laisse tomber. Mhm. Moi, BMG, ça fait 3 ans que je suis avec eux. Parce que le deal a été dealé il y a 3 ans. C'est ça, si je ne me trompe pas. Un peu moins? Ok. En tout et pour tout, je les ai vus moins de 10 fois. En 3 ans. Ok. Moins de 10 fois. BMG, Donc, c'est Sylvain Lunette. Hein. Ouais, c'est ça. Ah. Bon, après, voilà. Ça reste quand même, voilà, des gens qui m'ont tendu la main et qui ont cru au projet. Mais selon moi, peut-être pas assez. Mhm. Tu vois, peut-être pas assez. Parce que quand tu crois à un projet, Faut là, aller regarde, tu vois l'équipe avec qui je suis là, Heartbeat, jusqu'au bout. que ce soit Thomas, Louis, Moussa, tellement ils y croient, et ben qu'on a réussi. Ils ont sorti les fonds. Qu'ils n'ont même pas, en fait, à la base. Non, mais Tu c'est vois lourd. Qu'ils n'ont pas, en fait, à la base. C'est une petite structure. Et qui mange rien sur tout ce qui sort. Tu vois Non, mais ils y croient. Voilà. Dinguerie. Ils ont une vision. Pas aujourd'hui, mais demain, mais après-demain, on va dire, il y aura le résultat, en fait. Hein. Parce que malheureusement, il y a des gens, quand ils sortent des choses, ils veulent tout de suite. Voilà. Et il y a un travail à faire. Mhm. Il y a un travail de terrain à faire, un énorme travail de terrain. Et les gens ne le conçoivent pas, ça, en fait. Mhm. Tu vois. Et nous, c'est ce qu'on fait. On se bataille. C'est pas grave. On n'est pas pressé. Mhm. Ça prendra le temps qu'il faut. On ira là où on devra aller. Ça prendra le temps qu'il faut. On n'est pas pressé. Mhm. Nous, on est prêts. Ah Tu vois, toute cette période-là, on s'est endurci. Ça a été dur encore hier, je vais pas te mentir. hein. Mhm. J'ai fait la première partie de Dimen ES, Ok. voilà, qui a lancé sa tournée ES Tour. Mhm. J'étais dans ma loge, j'étais en train de pleurer. Ah ouais. Et j'étais en train de pleurer parce qu'en fait, l'album, il est sorti. Et il y a des gens qui me disent « Ah, t'as sorti l'album ?» Mais je me dis « Putain, genre en mode, on a fait tout ce travail-là, je suis fatiguée, les gars, j'ai jamais rien comme les autres. » Tu vois, sur ça, je t'ai dit, moi, je fais pas les trucs comme les autres, donc c'est pas grave. Mais à des moments, je suis un être humain, je craque. Ouais, normal. Je suis pas faite, je suis pas faite en pierre, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mon sang, quand il coule, il est rouge vif, hein, comme tout le monde, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, je craque, j'en peux plus. Tu vois, Ah je me oui. dis, on donne tous ces efforts, on donne tout ce travail-là, et au final, ils font rien pour le faire reconnaître. Ouah, c'est trop. Mais là-bas, Non. t'es signée toute seule là-bas. T'es la seule artiste. Mais- Non. Non, il y a non. Esprit Noir, Non, Esprit Noir, il est pas là-bas. Il est pas là-bas. Nouvelle École. C'est fresh, ça va Je crois qu'il est en coprod avec eux, mais c'est pas un artiste. Ok, je pensais. Il y a Style Fresh, il y a Camille Esteban, il y a Alan. Et voilà, il me semble que c'est. Parce que moi, je me suis On demandé connaît même s'il n'y avait pas des grosses têtes qui faisaient un peu de l'ombre. Pour que tout ça pas Il y peut-être a une même, priorité. en vrai, de vrai, tu sais, c'est quoi la vérité, frérot? Il n'y a même pas d'ombre. T'as vu, la musique, c'est pour tout le monde. Il y a de la place. Il y a tellement de place pour tout le monde. Voilà, la seule Que- raison, peut-être, ils n'ont pas envie de développer. Bah, peut-être Mais c'est quoi leur intérêt de me signer alors? Peut-être qu'ils ont un manque de budget, en Ouais. fait. Et ils ne voulaient pas te dire. Franchement, je vais même pas rentrer dans le budget parce que sinon, là, je vais commencer à prendre le micro, me taper la tête avec. Pour moi, il n'y a que ça. Hein. Après, Non, il n'y a peut-être- pas de problème de budget, il n'y a rien. Mais c'est quoi leur problème? Ils savent pas travailler le produit Lina Mayem, c'est tout. Ah, Ouais, ça c'est peut ça, travailler. en fait, travailler. j'ai Bah, l'impression qui délègue, alors. Qui taffent un peu à l'ancienne, tu vois, comme. Hum. Tu vois, comme les artistes avant qu'ils signaient à l'époque,
tu vois, un peu en artiste. Il savait pas tellement respecter la direction artistique de l'artiste au départ et le dénaturer. Mais qui délègue alors si c'est comme ça? Merci. Bah, ce que tout le monde fait aujourd'hui. Bah, voilà. Non, à la base. Mais après, Ouais, mais- je sais pas, peut-être que c'est peut-être une question de fierté ou Ouais, quoi. trop d'égo. Ça doit être ça. tu vois, et parce l'ego. que quand tu délègues, tu perds des points. Ah, peut-être il les a piqués. Hein. Ouais, mais. Tu perds des points. Ouais, mais tu sais, quand tu donnes, tu reçois. Exactement. Mais, Tu vois ouais, mais Faut pas avoir ses mains trop serrées dans ses poches. tu sais, en fait, cette logique-là, pour toi, c'est logique. La logique à Ouais, toi, après, on n'a pas la même. tout le monde ne l'a pas, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a des trucs, en fait, qui paraissent simples, et en fait, il y a d'autres qui comprennent pas. Tout simplement. Après, c'est là que tu vois que le rapport avec les maisons de disques, c'est un rapport de force. Tu arrives avec un label, une forte équipe, avec une Mais vraie non. direction. Mais non, de base, Nouvelle École, c'est un label indépendant qui est en copro dans Maison de Disques. Ouais, c'est ça. C'est pas une maison de disques. Ah, mais la maison de disques, c'est eux qui n'ont pas tranché. Ouais, C'est BMG. eux, ils n'ont pas débloqué la situation. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. C'est que si tu arrives à mettre la pression à la maison de disques, à un moment la maison de disques, elle se bouge. Mais non, parce que lui, eux, ils disent comme peut-être BNG. Nous sommes que distributeurs. Vos histoires, réglez-les entre vous. T'as pas signé directement chez BMG en tant qu'artiste. Sinon, Ouais, mais ça en serait fait, différent. c'est dans leur intérêt, Ouais, c'est clair. Hein. dans tous les cas. Et à quand bien même, j'ai fait des rendez-vous avec eux, je leur ai même. Enfin, clairement, il y a quoi? Il y a peut-être un mois ou deux, je suis allé chez Nouvelle École. Je suis allé chez eux avec mon manager pour arranger les choses. On a essayé quand même, Mais mais il n'y a rien à faire. c'est fou. Ils sont bourrés d'ego et il n'y a rien à faire quand c'est comme ça. Moi, je travaille pas avec l'ego. Hein. Tu fais rien avec l'ego, tu fonces dans le mur, c'est tout. C'est fou. Tu sais, Adax, tu sais, moi, les histoires de maison de disques, de label et comme ça. En fait, pour moi, la vérité, hein, Dis-moi. quand t'es trop diplomate, ça va pas. Je pense que des fois, il faut fonctionner comme dans la rue. Hein. Non, tu Non, sais mais pourquoi? Parce que Non, mais après moi, voilà, je suis. c'est trop ce que tu me dis. Non, mais Parce c'est- que tu te rends compte. C'est du business. Soit comment si elle n'a pas les épaules larges, si elle n'a pas une vraie base, Effectivement. mais sa carrière, elle est fichue. Ouais, effectivement. Il y en a qui sont Mais morts- c'est ça que il y en a vous qui comprenez sont pas. morts dans le film pour moins que ça. Hein. Ouais. Mais c'est grave. Ouais, hein. mais tu sais, après, moi, je vais pas te mentir. Hein. Il y a les grandes chez moi, quand ils voient leur petite sœur comme ça, bien sûr qu'ils ont envie de faire des Ah, dingueries, bah mais oui, mais on bah, c'est les empêche. compréhensible. on les empêche parce que t'as vu, moi je suis très croyante Mhm, et le karma il existe. T'as vu, quand t'envoies faire du sale aux gens, mhm. crois pas là, peut-être ta vie elle va être cool, bien, 2, 5, 10 ans, mais quand ça va te tomber dessus, tu vas tout perdre. Ah, c'est Et, clair. hein. et on rend pas le mal par le mal. Ouais. T'as vu, il y a. Et des fois, ça fait du bien quand même. Ouais, non. Ouais, moi je suis pas dans, Donc- dans sinon- ce régime-là. En 2022, mais non, t'as sorti l'album. Donc Mhm. là, c'est bon, t'as plus rien à voir avec eux. Donc le Ouais. prochain projet, Ouais, c'est toi et ton équipe. ouais, c'est ça. C'est ça, hein. C'est ça. Mais toujours distribué chez Mais en BMG fait, ou bien en plus fait, rien à voir? à vrai dire, même cet album-là, ça a été moi, c'est déjà en fait Mm. mon équipe et moi, tu vois, ma petite équipe Heartbeat et moi, et pour le reste aussi, ça va l'être, Inch'Allah. Ok. Donc Ok. là, on va dire que là, ça va être un renouveau là. Là, le bébé là, celui-là, il est sorti. Ouais. On Il s'est l'a pas- fait il- dans la douleur. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, on l'a Voilà. fait dans la douleur. En fait, la douleur, elle est déjà depuis le premier album. Ok, d'accord. Parce qu'à la base, il faut savoir qu'il y avait 3 albums et grâce à mon avocate Léa Chevalier, Mhm. on a réussi à en faire sauter un, Ok, tu d'accord. vois. Ok, Merci mon Dieu. ok. Merci, parce que je sais pas combien de poids j'aurais perdu encore une fois si j'avais encore un truc de lié avec eux, tu vois. Mhm. Et voilà. Ok, bah tant mieux. Non, c'est bon. hein. En tout cas, la direction artistique, elle est déjà là. hein. Ouais, ça va. Donc, Non, même, et surtout, il y a un truc qu'il faut souligner, elle le dit depuis le début et on l'entend et tout, elle a le mental. Donc peu importe ce qui va se passer et tout, Ah ouais, non. ça se passera bien. On lâche rien. Voilà. Non, c'est ça. hein. Non, en tout cas, franchement, plein de bonnes choses. Hein. Pour moi, franchement, t'es prête. Hein. Ah, t'es prêt. T'es prête hein, pour ce genre de jeu. C'est game. Maintenant, en 2-3 mots, tu me parles un peu de ton équipe, le label qui t'entoure à cette heure-ci. Ouais, bah écoute, c'est le label Heartbeat Ok. qui est constitué de 3 personnes Ok. qui sont Moussa, Louis et Thomas. Et pour le coup, bah, c'est 3 soldats en fait. C'est 3 soldats qui font énormément de choses. Ça veut dire qu'ils font la production, qui font des concerts, qui font des clips. C'est vraiment en fait des couteaux suisses, Mhm. tu vois. Et à la base des bases, Moussa n'était pas mon manager à la base. Ok.
C'était mon directeur artistique chez BLZ, le premier label, Ah, ok. avant ok, qu'on ok. signe en coprod avec Nouvelle École. Et pour le coup, en fait, moi, il faisait déjà un travail sur moi, tu vois, de manager, de management, et limite dans la prod aussi, tu vois, dans la production. Mhm. Donc du coup, je lui ai proposé, j'aimerais bien que tu sois j'aimerais bien que tu me manages en fait. Ok, c'est ça que tu as proposé. Ouais, c'est Ok, moi qui ok, lui ai ok. proposé, ouais. Donc, tu as vu cette vision. Que, Ouais, voilà, moi j'ai vu le soldat que c'était, je savais que tu peux vraiment lui faire confiance. la confiance, je venais de sortir en fait d'un gros bourbier, tu vois, Mhm. tu vois, avec ma première production, et j'y croyais plus trop en fait. Donc moi je voulais juste faire de la musique parce que je reste passionnée en fait. Tu vois, donc je voulais faire de la musique. Mais je sais pas, il avait cette aura, il y a un truc qui m'a... Ça t'a plu. Tu sais, des fois tu rencontres comme ça, des gens comme ça dans ta vie et tu sais pas pourquoi, genre t'as envie de les connaître, t'as envie de taffer avec eux, t'as envie, tu vois. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Moussa. Et pour le coup, c'est un peu, on va dire, mon alter ego, tu vois. Mhm. C'est lui, c'est vraiment comment faire avec moi, tu vois. Ok. Il sait qu'il a travaillé sur plein d'artistes, des artistes internationaux aujourd'hui. Et il les a pris de zéro, tu vois. De zéro, c'était personne. C'était personne, elle, c'était à mon niveau, Ok. tu vois. Et pour le coup, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien que tu fasses mon management, tout ça et tout, nan. Après avoir vu le travail qu'il faisait sur moi plus qu'un DA, il m'a fait rencontrer justement ses associés qui sont Louis et Thomas. Mhm. Et du coup, je me disais, ouais, déjà, je les ai vus. Je dis, ouais, le contraste, un Renoir avec deux Babtou. Ok, d'accord, tranquille. C'est charmé. Donc, franchement, ils sont sur tous les terrains. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis trop à l'aise avec eux parce que Ah. je suis tellement une personne. En fait, on se complète tous. Tu vois, à 4, là, on se complète vraiment tous parce que on a tellement d'ambition. On a tellement la dalle, Ah. tu vois, que, en vrai de vrai, Dieu, il réunit les personnes comme ça, tu vois. Mhm. Il les réunit en fait comme ça, tu vois. Et je pense que ça m'a pris du temps parce que j'ai eu beaucoup de déceptions, tu vois, dans le taf. Ah. Et qu'aujourd'hui, je crois que j'ai jamais autant travaillé longtemps avec des personnes, tu vois. Et pour le coup, je suis vraiment très très contente et c'est vraiment un point que je souligne. L'entourage, c'est trop important. C'est la C'est clé. important. C'est la clé. Voilà, c'est des gens qui sont dans la transparence avec moi, qui veulent vraiment me faire évoluer parce que vous savez, il y a des managers, des producteurs, d'ailleurs comme les miens, ça leur plaisait pas trop en fait que mon équipe Heartbeat soit transparent avec moi. Mhm. Soi-disant que ça peut leur porter préjudice, que demain j'allais me retourner contre eux. Mhm. Moi, quand j'avais quelqu'un, je suis très fidèle. Tu vois, c'est des gens qui m'ont relevé quand tout le monde disait Lina Mayem, elle est morte, elle c'est qui elle déjà, la meuf qui faisait la reprise là. Ils ont cru en moi, ils croient en moi et ils m'encouragent tous les jours. Ok. Tu vois. Et c'est trop important d'avoir une équipe comme ça. Donc franchement, big up les gars. Ok. Non, franchement, c'est ça. Hein. Fort, Mais fort. avant de se quitter, Lina, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? En France, en 2022, est-ce que sont-ils prêts de voir des artistes féminines très sexy, on va dire, dans les clips, etc. Qu'est-ce que t'en penses un peu comme ce qu'ils font aux États-Unis, les Cardi B, tout ça. En France, est-ce qu'on est prêt pour ça? De Nostradamus.